Faites des disciples. C'était donc la première montagne, la montagne de l'envoi en mission. Et le maître mot c'est aller, iter. À la fin, il y aura une autre montagne, la montagne du jugement dernier, où le Christ nous rassemblera, non pas pour nous condamner, mais pour que nous lui rendions compte de la mission et qu'il puisse nous accorder ce qu'il a appelé lui-même la récompense promise aux bons serviteurs. Ça sera la montagne du jugement. Il nous dira alors, venez, les bénis de mon Père. La première montagne, c'est aller. La deuxième montagne, venez. Il nous envoie, allez. Mais il nous attend, venez. Il y a donc deux montagnes. Et entre les deux montagnes, il y a le temps. C'est le temps pour la mission. Jusqu'au retour du Christ, l'Église est. Et l'Église sera toujours en mission. Tant qu'il y aura sur cette terre des hommes, des femmes qui ignorent le nom de Jésus-Christ, l'Église sera toujours en mission. L'Église sera toujours en état de mission. In statu missionis. Alors, frères et sœurs, ce temps nous est donné. Le temps entre les deux montagnes. Ce temps nous est donné pour accomplir la mission que le Christ nous a assignée. De même que lui-même, son Père l'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Paix et joie. Paix et joie. Donc c'est le temps de la mission. Alors, nous, les disciples du Christ, évêques, prêtres, religieux, laïcs, tous ensemble, dans un esprit de synodalité, car c'est tous ensemble que nous portons ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Alors tous en avant pour la mission. Et surtout, ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps dans des occupations et préoccupations inutiles qui sont un obstacle à la mission. Allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'accomplir notre mission, celle que Jésus nous a confiée, en disant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ne perdons pas le temps dans des palabres, des conflits inutiles, dans nos diocèses, dans nos paroisses. Ne perdons pas le temps. Dans nos équipes sacerdotales, toutes ces palabres inutiles, ne perdons pas le temps. Dans nos communautés religieuses, dans nos maisons communautaires, dans nos groupes de prière, ne perdons pas le temps. C'est le temps de la mission. C'est le temps de Dieu. Il nous en demandera compte. La mission urge. Les temps sont courts. Ne perdons pas le temps. Pensons à toutes ces personnes, à toutes ces foules qui ont soif du Christ. Car en effet, l'homme d'aujourd'hui a soif. L'homme a besoin du Christ. L'homme a besoin du Christ, plus qu'il n'a besoin d'oxygène. Alors ne perdons pas le temps. C'est le temps de la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez. C'est urgent. Alors disons ensemble, non aux palabres conflits inutiles. Dans nos diocèses, dans nos paroisses, dans le clergé,
dans nos communautés nouvelles, dans nos groupes de prière. Disons maintenant oui à la mission. Paix et joie. Alors oui, ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps de la mission. Ne perdons pas le temps de Dieu. Et maintenant, quelle est la finalité de la mission? Le pourquoi de la mission? Eh bien, c'est simple et clair. Et c'est l'Écriture qui nous le dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour qu'ils soient sauvés, il faut qu'ils entendent le message du salut. Et ce message nous est confié. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas que quelques hommes soient sauvés, mais tous les hommes. Ce qui veut dire que jusqu'à ce que tous les hommes entendent l'évangile, nous devons être toujours inquiets. Inquiets de cette sainte inquiétude. On a baptisé cette année 200 jeunes, 300 jeunes, et on est heureux, c'est bien. Mais qu'est-ce que 300 jeunes par rapport à la multitude qui attend encore? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité. Or, pour nous, la vérité n'est pas une doctrine. La vérité n'est pas une idéologie. La vérité, c'est une personne. Et cette personne a un nom, c'est Jésus-Christ. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Dieu veut que tous les hommes connaissent Jésus-Christ. Voilà l'enjeu. Alors oui, il nous envoie, comme le Père l'a envoyé, pour annoncer l'évangile à tous. Paix et joie. Paix et joie. Bien sûr, nous n'irons pas jusqu'au bout du monde, mais ici, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos villages, accomplir notre mission. Porter au cœur du monde la bonne nouvelle, l'évangile du Christ, sans peur, sans honte. Les missionnaires ne doivent pas avoir peur. Portons l'évangile. Même si on nous arrache la langue, parlons avec notre silence. Même si on nous arrache la vie, parlons avec notre mort. C'est grave. C'est-à-dire c'est sérieux. Ils sont finis les temps de la peur. Ils sont finis les temps de la honte. C'est maintenant le temps de la mission. C'est maintenant le temps de l'évangile. C'est maintenant le temps de l'Esprit Saint. C'est maintenant le temps des braves. Et les braves, c'est ceux qui annoncent Jésus-Christ sans peur et sans honte. Le Christ est clair. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Alors disons ensemble, ils sont finis les temps de la peur. Ensemble, ils sont finis les temps de la peur. Ils sont finis les temps de la honte. C'est maintenant le temps de la mission. C'est maintenant le temps de l'évangile. C'est maintenant le temps du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Alors oui, il nous envoie en mission. Comme le Père l'a envoyé. Partons avec courage
portez partout, à temps et à constant, la bonne nouvelle du salut, afin que tout soit sauvé. Alors je vous encourage ce soir, tous, nous tous, mais en tant que président de la commission épiscopale chargée des communautés nouvelles et de la nouvelle évangélisation, j'encourage d'une façon particulière les communautés nouvelles à multiplier les séances d'évangélisation. Vous le faites déjà, mais faites encore plus. Respectez l'Église. Et les communautaires vous enseignez. Dans les groupes de prière, vous donnez les enseignements. Aimer l'Église, respecter l'Église, ça veut dire enseigner ce que l'Église enseigne. Enseigner ce que l'Église enseigne. Quelqu'un, je crois que c'est le père Aumônier lui-même, il a dit qu'il faut garder notre identité catholique. Eh bien, dans l'enseignement, gardez l'identité catholique. C'est ça aussi, aimer l'Église. Être vigilant pour ne pas faire entrer dans notre doctrine des doctrines qui lui sont contraires ou même étrangères. C'est pourquoi, et là encore, j'ai une chose pratique, vraiment, je vous conseille, quand vous avez un enseignement à donner, prenez le temps d'aller voir votre curé ou bien le prêtre qui s'occupe de vous, pas pour qu'il vous, c'est pas quoi. Non, ça ne vous diminue pas, au contraire. Bon, mon père, voilà ce que le thème de notre enseignement de cette semaine. Et voilà comment nous, comme ça, il peut, pas pour vous blâmer, non, mais il peut vous aider pour rester. Parce que les risques de dérapage sont quelquefois, alors soyez vigilants. Aimer l'Église, c'est respecter l'Église, enseigner ce que l'Église enseigne. Paix et joie. Aimer l'Église aussi, c'est ne pas mettre sa communauté ou son groupe au-dessus de l'Église. Aimer l'Église, c'est vraiment se comprendre au sens fort du terme, comme d'abord fils de l'Église. Et dire non à toutes ces pratiques qui ne favoriseraient pas notre mission, qui se réalise dans l'Église. Aimer l'Église aussi, c'est nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit et qui nous empêche de faire la mission. Quelquefois, nous nous encombrons de choses qui nous empêchent de réaliser notre mission. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ça veut dire qu'il faut partir en mission. Mais pour partir en mission, il ne faut pas s'encombrer de choses. Regardez cet aveugle, Bartimée, le fils de Timée. Il voulait se lancer vers Jésus. Mais il portait un manteau qui était trop lourd, qui l'encombrait. Un vieux manteau que son oncle lui a prêté certainement. Et qui l'empêchait de se lancer vers Jésus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau. Il devient plus léger et il se lance à la suite du Christ. Nous aussi, quelquefois, nous portons des manteaux qui nous encombrent et qui nous empêchent de nous mettre en mouvement pour la mission. Alors, en cette nuit très sainte, où nous méditons sur cette parole du Christ, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voici une grâce qu'il faut demander au Seigneur, nous débarrasser de nos manteaux, tous ces manteaux qui nous empêchent, et que chacun regarde dans sa vie. Moi, le Christ m'envoie, mais est-ce que je n'ai pas un manteau sur moi, dans ma vie, qui m'alourdit et qui m'empêche
de me lancer entièrement dans ma mission. Peut-être pour certains c'est 2 manteaux, 3, 10 même. Mais débarrassons-nous de nos manteaux si nous voulons réussir notre mission. Débarrassons-nous de nos manteaux. Et si nous nous débarrassons de nos manteaux, alors oui, nous serons aptes à la mission. Comme ça, même ceux-mêmes qui voudraient nous empêcher de faire notre mission, c'est eux-mêmes maintenant qui vont nous pousser à la mission. Parce que nous serons libérés nous-mêmes. Revenons à l'aveugle. Il se débarrasse de son manteau. Au départ, il y avait des gens qui l'empêchaient. On dit, tais-toi. Jésus, tais-toi. On l'empêchait. On l'empêchait, on l'opprimait. Mais quand il a jeté son manteau, le Christ a dit, faites-le venir. Ce sont les mêmes là qui lui disaient, tais-toi, tais-toi. Ce sont les mêmes là qui disent quoi? Courage, il t'appelle. Les mêmes. Mais parce qu'il s'est débarrassé de son manteau. Alors ceux qui l'empêchaient, c'est eux maintenant qui lui ont dit, allez, courage, il t'appelle. Les mêmes. Et attention, changement de position. C'est ça. Quand le Christ t'appelle, ta position change. Ah oui, les Zouglous là, ils ne croyaient pas si bien chanter. Et attention, changement de position. Le Christ t'appelle, ta position change. Mais à condition que tu te débarrasses de ton manteau. Père et joie. Père et joie. Et la dernière condition que je vais mettre en lumière, c'est vaincre en soi tout esprit de peur et de honte. Tu ne peux pas réussir cette mission à laquelle le Christ t'appelle. Quand il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Tu ne peux pas réussir cette mission si tu es encore habité par un esprit de peur et de honte. Imaginez un peu, mes frères. Imaginez un peu. Si les apôtres avaient eu peur ou honte de proclamer l'évangile, on ne serait pas là ce soir. Si les martyrs avaient eu peur ou honte de témoigner du Christ, on ne serait pas là ce soir. Si les premiers missionnaires avaient eu peur, on ne serait pas là ce soir. Alors pourquoi c'est à notre tour que nous serons remplis, transis, bloqués par la peur et par la honte? En disant encore, non à la peur, non à la peur, non à la peur, non à la honte, non à la honte. Paix et joie. Enfin, la dernière condition, c'est la prière. Oui, nous ne pouvons pas réussir notre mission si nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui prient. Nous devons être des envoyés qui prient celui qui les a envoyés. Regardez le Christ lui-même, c'est ce qu'il fait. Comme c'est le Père qui l'a envoyé, il ne faisait rien sans d'abord prier son Père. Il se retirait dans un endroit désert, à l'écart, pour prier. Prier celui qui l'a envoyé. Donc si le Christ lui-même a éprouvé le besoin pour réussir sa mission, de prier le Père qui l'a envoyé, nous aussi, pour réussir notre mission, nous devons prier celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Père et joie. Parce que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est lui-même qui l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Rappelez-vous, la pêche miraculeuse.
Les apôtres étaient des pêcheurs professionnels. Et voici qu'ils ont passé toute la nuit à pêcher sans prendre aucun poisson, sans prendre le moindre poisson. C'était des pêcheurs professionnels. Ils ont dû utiliser toutes les techniques possibles de pêche, mais ils n'ont rien pris. Ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Pourquoi? Parce que le maître n'était pas encore avec eux. Mais le lendemain, quand le maître Jésus-Christ les a rejoints, il a dit seulement une parole: jetez le filet là. Ils jettent le filet et le poisson abonde. Parce que les poissons ont reconnu leur maître. Les poissons ont reconnu leur maître. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Oui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allons donc, frères et sœurs, remplir la force qui vient d'en haut. Entre les deux montagnes, accomplissons notre mission. La mission n'a jamais été facile. La mission n'est pas facile. La mission ne sera jamais facile. Demandez au Christ lui-même, il vous le dira. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais, pas ma volonté, mais ta volonté. Et sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La mission n'a jamais été facile. Demandez aux apôtres, ils vous le diront. Demandez aux premiers missionnaires, ils vous le diront. Pour ceux qui aiment la littérature, je vous invite à lire ou à relire le livre de Mongo Betty, intitulé Le pauvre Christ de Bomba. Dans ce livre, l'auteur raconte les mésaventures, les souffrances du révérend Père Drummond chez les Talas, pour dire que la mission n'a jamais été facile. Et quand je pense au missionnaire qui a créé ma paroisse, qui a fondé ma paroisse d'origine, la paroisse de Tabou, dans le diocèse de San Pedro, il a dû marcher à pied de Mans à Tabou, plus de 700 km à pied, pour aller porter l'évangile au Kroumen. La mission n'a jamais été facile. La mission n'a jamais été facile. Il y aura les difficultés. Il y aura les difficultés, c'est clair. Mais, gardons cette foi. Jésus-Christ aussi sera toujours là pour ouvrir le chemin devant nous. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Quand viennent les difficultés, ça ne doit pas nous décourager. Bien au contraire, ça doit nous galvaniser encore pour la mission. Les difficultés, ça vient. Et puis ça passe. Et nous continuons notre mission. Paix et joie. Là-dessus, voici une petite histoire pour vous aider à comprendre que les difficultés ne doivent pas nous arrêter. Ça vient. Et puis ça passe. Alors c'est un petit conte de chez moi. Comme il fait, nous on peut faire le conte. Hein? Paix et joie. Alors c'était dans une rivière, dans un marigot. Vous savez, dans le marigot, il y a des grenouilles. Et il y a les vieilles grenouilles qui sont nées depuis longtemps. Et il y a les jeunes grenouilles qui sont nées il y a quelques jours, qui ne connaissent rien encore, qui n'ont rien vu encore. Et chaque année, il y a inondation. Il y a le cru. C'est-à-dire l'eau déborde partout, l'eau va dans tous les sens. Mais ça vient chaque année. Ça vient puis ça passe. Les vieilles grenouilles étaient habituées à ça. Mais les petits grenouilles, les jeunes, n'avaient jamais vu ça. Alors un jour, comme chaque année, il y a eu inondation, il y a eu crue, et l'eau débordait dans tous les sens. Les jeunes grenouilles, qui n'avaient jamais vu ça, croyaient que c'était la fin du monde, qu'elles allaient toutes mourir. Alors elles ont commencé à avoir peur, elles ont commencé à pleurer. Et quand c'est des grenouilles croumaines, elles se sont mises à pleurer. À Kone,
Akone, Akone, Akone. C'est-à-dire on est mort, on est mort, on est mort. Mais les vieilles grenouilles qui ont vu ça déjà plusieurs fois ont commencé à leur répondre pour les calmer. Oh, yo prie, kenemo, adeko, edinihi. Yo prie, kenemo, adeko, edinihi. C'est-à-dire les enfants, on ne va pas mourir. C'est comme ça. Ça va passer. Ça vient et puis ça passe. Yo prie, kenemo, adeko, edinihi. Alors c'est la même chose. Dans notre mission, nous rencontrons des difficultés. Mais les difficultés, ça vient et ça passe. Ne recherchons pas la facilité. Ne recherchons pas la tranquillité. Le Christ a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Mais il n'a pas dit, je vous laisse la tranquillité. Je vous donne ma tranquillité. Le problème aujourd'hui, c'est que dans l'église, on est trop souvent et trop facilement tranquille. Tranquillement tranquille. Pour parler comme Lolo Beauté. Tranquillement tranquille. Non, il ne faut pas être tranquille. Il faut être toujours dans l'effervescence. Ne recherchons pas la facilité. On passe par les chemins difficiles pour arriver à des résultats glorieux. Ad Augusta, per Angusta. Alors oui, l'Église est en mission. Et l'Église réussira sa mission, malgré les difficultés. Nous réussirons notre mission, parce que le Christ a déjà vaincu. Et nous sommes du côté de la victoire. Nous sommes du côté du Christ. Alors nous avons déjà réussi notre mission. Les forces du mal peuvent se déchaîner, mais les forces du mal ne pourront rien contre nous, parce que le Christ est vainqueur. Voilà notre force. Écoutez bien. C'est comme dans un match de football. Et j'aime bien cet exemple que j'ai donné une fois déjà, avec la communauté sacerdoce royale, à un kairos. Vous voyez, nous sommes comme dans un match de football. Il y a l'équipe du diable qui cherche à nous étouffer, qui cherche à étouffer l'évangile pour faire triompher les forces du mal, afin d'engloutir le monde. Mais en face, il y a notre équipe, l'équipe du Christ, qui est l'Église. Et quand on regarde bien, pour ceux qui aiment le football comme moi, l'Église fonctionne comme une équipe de football. Il y a les mêmes éléments. L'équipe du diable ne m'intéresse pas. Donc je ne connais pas quels sont leurs joueurs. Ils ne m'intéressent pas. Mais regardez notre équipe. Nous avons tout pour vaincre. Tout. D'abord, nous avons le meilleur des entraîneurs. C'est Jésus-Christ. C'est le meilleur des entraîneurs. Et puis, notre équipe a quelque chose, que les autres n'ont pas. Notre équipe a une maman, c'est la Vierge Marie. Leur équipe n'a pas de maman. Et puis notre équipe a un galvanisateur, c'est le Saint-Esprit qui anime l'église. Et maintenant sur le terrain, nous avons tout pour vaincre. Dans une équipe, il y a d'abord le gardien de but. Le gardien de but, son rôle, c'est justement de garder les poteaux pour ne pas que l'adversaire marque. C'est le gardien. Eh bien, notre gardien, le gardien de notre équipe, c'est le pape. Le pape qui est le gardien du dépôt de la foi. C'est lui. C'est lui qui garde le dépôt de la foi. Donc le gardien de notre équipe, c'est le pape. Applaudissons pour notre gardien. Disons ensemble, bénis le pape François. Seigneur, bénis notre Saint-Père le pape François. Donne-lui la grâce de garder le dépôt de la foi. Et devant le gardien, nous avons les défenseurs.
Les défenseurs, leur rôle, c'est de défendre le camp, de protéger le camp, pour ne pas que l'adversaire passe pour aller marquer. Et les défenseurs doivent être coriaces. Eh bien, les défenseurs de notre équipe, ce sont les évêques. Les évêques qui sont les défenseurs de l'Église. Qui doivent défendre la foi catholique, même au risque de leur vie. C'est pourquoi les évêques portent des habits violets. C'est le symbole du sang. Si quelqu'un doit verser son sang pour l'Église, c'est l'évêque. Et pour le cardinal, c'est rouge. Donc pour lui, encore plus. Ce sont les défenseurs. Les défenseurs de la foi. Alors, disons, Seigneur Jésus, merci pour nos évêques. Remplis-les de ta force pour qu'ils défendent la Sainte Église catholique. Maintenant, devant les défenseurs, il y a les milieux de terrain. Les milieux de terrain, leur rôle, c'est de courir partout sur le terrain, de ratisser les balles, accélérer, ralentir, orienter, désamorcer l'adversaire. Ça, c'est les milieux de terrain. Il doit avoir beaucoup de souffle. Un milieu de terrain doit avoir beaucoup de souffle. Parce qu'il doit courir partout, ratisser, ralentir, accélérer. Eh bien, leur rôle, c'est de donner les balles partout. De donner les balles aux attaquants. Les milieux de terrain de l'Église, ce sont les prêtres. Ce sont les prêtres. Les prêtres, les religieux, les religieuses. C'est un autre milieu de terrain. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain, ils vont partout. Dans les campements, dans les villages, dans les quartiers, pour distribuer les grâces. Et ils le font très bien. Alors disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, bénis nos prêtres, bénis nos religieuses, bénis nos religieux, qu'ils portent la grâce de Dieu partout. Voilà. Maintenant, devant les milieux, il y a, c'est-à-dire, ceux qui ont le rôle le plus important. Parce que le gardien, il peut bien garder les poteaux. Les défenseurs peuvent bien défendre avec courage, avec cran. Les milieux peuvent courir partout, distribuer les balles. Mais tout ça, ça servirait à quoi s'il n'y a pas de gens pour marquer les buts? Parce qu'à la fin du match, ce n'est pas celui qui a couru partout qu'on récompense. C'est celui qui a marqué les buts. Eh bien, les attaquants, c'est eux qui doivent marquer les buts. Et les attaquants de l'Église, c'est vous les laïcs. C'est vous les laïcs. C'est vous les laïcs qui êtes les attaquants de l'Église. Donc c'est vous qui devez marquer les buts de l'Église pour que notre mission réussisse. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à marquer les buts de la Sainte Église catholique? Si oui, levez-vous et dites-le ouvertement. Allez, on se lève. Alors les laïcs, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à marquer les buts de la Sainte Église catholique? Est-ce que vous êtes prêts à marquer les buts de la Sainte Église catholique? Est-ce que vous êtes prêts à marquer les buts de la Sainte Église catholique? Est-ce que vous êtes prêts à marquer les buts de la Sainte Église catholique? Alors dans ce cas, la victoire est déjà assurée. La victoire du bien sur le mal. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de Jésus-Christ, notre grand Dieu, qui vit et règne, aujourd'hui comme hier, demain et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, paix et joie,